Bonjour à tous. Dans quelques jours, l'Église va fêter Pâques, et d'une manière assez particulière cette année. Donc, alors que les initiatives solidaires se multiplient, et puis que les idées pour permettre à tous de vivre une semaine simple, la plus sereine possible, se multiplient également, j'ai pensé que certains d'entre vous aimeraient peut-être vivre les quelques jours qui nous séparent de Pâques en écoutant de la belle musique, qui plus est de circonstances. Nous entrons aujourd'hui dans le Triduum pascal, c'est-à-dire la période de 3 jours précédant Pâques, et au cours de laquelle l'Église célèbre successivement la Passion, la Crucifixion et la Résurrection du Christ. Aussi, je vous propose de découvrir une œuvre musicale chaque jour de ce Triduum pascal. Une œuvre qui accompagnera la prière pour certains, la méditation pour d'autres, ou simplement une pièce qui restera une belle découverte musicale. Le but de cette vidéo est donc de vous donner quelques clés d'écoute ou de compréhension quant à la découverte de l'œuvre en question, quelques commentaires musicaux, voire musicologiques, qui éclaireront l'œuvre intégrale, l'écoute de l'œuvre intégrale, que je vous invite à avoir à la fin de cette vidéo. Je vous mets d'ailleurs le lien vers l'œuvre intégrale dans la description de la vidéo, en dessous, voilà, pour que vous puissiez en avoir une écoute globale. Alors la première œuvre que je vais tenter de vous faire découvrir est une pièce de Marc-Antoine Charpentier intitulée Le Reniement de Saint-Pierre. Alors Marc-Antoine Charpentier, c'est un compositeur français de l'époque baroque qui est né en 1643 et qui est mort en 1704. Marc-Antoine Charpentier, on le connaît tous pour son Te Deum, voilà, en tout cas pour l'ouverture de son Te Deum. Mais Marc-Antoine Charpentier, l'œuvre de Marc-Antoine Charpentier, en tout cas, va bien au-delà de ça, puisque c'est un des compositeurs les plus prolifiques de l'histoire de la musique française de cette époque. Il a été le musicien attitré de la famille de Guise pendant de très nombreuses années. Il a été sous la protection de Mademoiselle de Guise pendant près de 18 ans. Et à sa mort, il a été sous la protection d'une congrégation de jésuites. Voilà. Puis il a été le musicien attitré de la Sainte-Chapelle, et en tout cas des enfants de la Sainte-Chapelle. Comme tous ses collègues compositeurs et musiciens de l'époque, en tout cas à Paris, il était dans l'ombre et même, j'ai envie de dire, sous l'autorité de Jean-Baptiste Lully. Mais ce qui ne l'a pas empêché de composer une œuvre, en tout cas un répertoire immensément vaste, tant dans la musique sacrée, donc comme le Te Deum que je viens de mentionner, mais également un nombre incalculable de motets, de psaumes, de messes, voilà, mais également à l'opéra. Et puis dans la musique profane aussi, avec voilà, des airs à boire, des airs sérieux. Voilà, vraiment une œuvre musicale absolument grandiose et immensément vaste. Alors, le Reniement de Saint-Pierre, c'est ce qu'on appelle un oratorio. Un oratorio, c'est comme un opéra, sauf que historiquement, c'est non mis en scène. C'est-à-dire que ce qui va différencier l'oratorio de l'opéra, c'est ce caractère scénique ou non. Voilà. Sinon, hormis ça, un oratorio, c'est une histoire qui est contée par plusieurs personnages et un narrateur, symbolisé musicalement par divers solistes, un chœur, ce qu'on appelle dans la musique française un historicus, c'est-à-dire le narrateur lui-même qui n'intervient que pour les passages, que pour le fil conducteur de l'histoire. Voilà. Donc, on appelle ça un oratorio, mais il existe un autre terme dans la musique française de l'époque baroque, c'est le terme d'histoire sacrée. Et donc, le Reniement de Saint-Pierre est une des histoires sacrées de Marc-Antoine Charpentier. On ne connaît absolument pas la date de composition de cette œuvre. On ne sait pas qui est le librettiste, c'est-à-dire l'auteur, l'écrivain, l'intellectuel qui a compilé, j'ai envie de dire, les textes issus des 4 évangiles pour donner donc le livret de cette pièce. En fait, on ne sait vraiment pas grand-chose de cette histoire. L'effectif de cette pièce. Donc cette pièce est écrite pour basse continue, c'est-à-dire orgue positif, petit orgue, éventuellement violoncelle par-dessus. Et puis un groupe de
5 solistes. Ce qu'on appelle à l'époque un dessus, un bas dessus, un haut de contre, une taille et une basse. Aujourd'hui, on pourrait volontiers faire un raccourci et dire que c'est une pièce qui est écrite pour 2 sopranos, alto, ténor, baryton et basse. Contre-ténor, baryton et basse. Voilà un petit peu. Alors nous allons tout de suite écouter le début de cette pièce. L'histoire commence lors de la scène, donc du dernier repas du Christ avec ses apôtres. Voilà, donc vous venez d'entendre ce premier chœur. Ce premier chœur dit, donc à propos de la scène, Jésus dîna et donna à ses disciples son corps à manger, son sang à boire, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit. Voilà un petit peu ce que dit ce premier chœur. Donc c'est une scène narrative, explicative, qui lance un petit peu le discours et l'histoire qui va suivre. Dans ce chœur, vous entendez différentes voix, 5 voix. Ces 5 voix vont ensuite prendre un tout autre rôle, puisque les membres de ce chœur sont en fait les solistes de l'histoire. Les solistes de l'histoire, qui correspondent aux différents personnages que je vais vous présenter tout de suite, se réunissent à certains moments pour jouer des effets de foule dans le texte, qu'on qualifie sous la forme de chœur, à l'inverse de partie soliste. Voilà. Donc, ces divers membres du chœur que vous venez d'entendre vont maintenant se séparer pour jouer leurs différents personnages. Alors, je dis jouer, mais ce n'est pas vraiment jouer puisque ce n'est pas mis en scène, mais pour interpréter leurs différents personnages. Et puis, le premier personnage que vous entendrez, c'est évidemment, et là encore, tout est une histoire de symbolique, est le personnage de Jésus. Voilà. Qui va chanter le premier air juste après le chœur initial de cette pièce. Les autres personnages sont donc Jésus, je viens de vous le mentionner, Pierre, évidemment, la servante, la portière, le parent de Malchus. Alors Malchus est un personnage, on va dire, plus que secondaire, qui évolue dans ce contexte-là, un personnage biblique. Et puis l'historicus. L'historicus, c'est la version, on va dire, baroque français pour qualifier le narrateur. Voilà. Donc après cette introduction, Jésus parle. Voilà. Jésus parle, et dans ce premier air où il dit « Tous vous souffrirez du scandale à cause de moi cette nuit, car il est écrit « Je frapperai le pasteur, et les brebis seront dispersées du troupeau. » Omnes scandalum passim in ilme in ista nocte. Scriptum est enim. Percussiam pastorem, et dispergat oves gregis, et dispergat oves, dispergatur oves gregis.
après cette première intervention de Jésus, le chœur revient et dit en réponse, Pierre lui dit. Et là, la première intervention de Pierre. Même si tout se scandalise à cause de toi, jamais moi je ne me scandaliserai. Jésus reprend la parole. Amen, je te dis, Pierre, que cette nuit, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. Ah Seigneur, même si cela devait me mener à mourir avec toi, je ne te renierai pas. Ce liste regroupe et symbolise tous les disciples qui dirent de même. Voilà cette première partie. Après cette première double scène, on va dire, un nouveau personnage musical intervient puisqu'il s'agit de l'historicus, donc le narrateur, le baryton, le basse, voilà, en tout cas la voix la plus grave du quintet vocal, qui intervient pour faire le lien dans cette scène au final très descriptive. Voilà, le narrateur, historicus, raconte donc évidemment tout d'abord l'arrivée de Judas avec les prêtres du temple, les gardes, Pierre qui frappe avec son glaive l'un des serviteurs du grand prêtre qui lui coupe l'oreille, etc. Voilà. Dans cette partie, voilà, dans ce passage, il y a vraiment une alternance très rapprochée et très descriptive, une alternance pleine d'action entre le narrateur qui suit le fil de l'histoire et puis les personnages qui la ponctuent de paroles, en tout cas extraits des évangiles. Comme par exemple Jésus, suite à l'intervention armée et violente de Pierre, qui lui dit « Remets Pierre ton épée à sa place. Le calice que mon père m'a donné, tu voudrais que je ne le boive pas ?» Voilà, c'est cette question que Jésus pose à Pierre à ce moment-là. Et puis, Jésus est emmené. Et là, suivant le cortège, Pierre se retrouve dans la ville et est donc accusé par différents personnages, comme par exemple une portière d'un établissement, d'une boutique. Voilà. Puis ce sera par la servante d'une auberge. Puis enfin par le cousin de Malchus, le personnage dont nous parlions à l'instant. À la fin de ce passage, Pierre a renié 3 fois le Christ et le coq chanta pour la 3e fois. Ce passage est symbolisé par une petite miniature musicale absolument magnifique. Un petit duo des 2 voix de soprano, des 2 voix du dessus, et qui dit évidemment en latin et continuo gallus cantavit, gallus cantavit. Voilà, c'est le latin prononcé à la française, comme vous l'entendrez dans l'interprétation ci-dessous. Le coq chanta avec voilà, la soprano 2 qui rentre, puis la soprano 1 qui repasse par-dessus, et puis qui accompagne voilà, cette fin de phrase musicale. Pierre a donc renié le Christ 3 fois, et commence alors le dernier chœur de cette pièce. Les solistes se regroupent donc pour former un grand narrateur, on va dire ça comme ça, puisque ce dernier chœur reprend les dernières paroles de l'histoire. Alors Jésus regarda Pierre. Pierre se souvint des mots de Jésus et
sortant dehors, pleura amèrement. Voilà. Donc, tout ce dernier chœur, tout en nuances et dans une écriture harmonique et mélodique extrêmement subtile et extrêmement dessinée, tout ce dernier chœur met en, je peux même pas dire en action parce que ça semble très évanescent, justement, cette prise de conscience terrible de Pierre. Voilà, cette élégie chorale sur les mots flevit amare, qui veut dire pleurer amèrement, nous le montre parfaitement. Je vous invite donc maintenant, si vous le voulez, à écouter l'œuvre dans son intégralité, avec les petites choses que je viens de vous apporter, de vous expliquer. Pour que vous puissiez, voilà, justement, avoir cette, on va dire, cette lecture un petit peu éclairée et ne pas voir en cette pièce juste une succession de portraits différents, voilà, mais avoir cette conscience des personnages. Sous cette vidéo-ci, je vous mets le texte et sa traduction aussi, pour que vous puissiez vous en imprégner avant d'écouter méditativement, si vous le voulez, l'œuvre intégrale. Voilà. J'espère que cette découverte vous aura plu, en tout cas qu'elle aura été fructueuse et intéressante pour vous, et que vous apprécierez demain, vendredi saint, de découvrir une nouvelle œuvre.